Liège sort d'une longue tradition concernant le transport public. On a eu pas mal d'idées neuves, on a eu le TAU, le métro. Ce sont tous des projets souvent commencés mais jamais aboutis. Une bonne nouvelle est arrivée à Liège en 2008. Le ministère de la région wallonne a décidé que le tram était bien nécessaire à Liège. En 2009, le nouveau gouvernement wallon a confirmé cette hypothèse et a travaillé sur le tram de fond de vallée. Ensuite vient 2011 et en 2011, cette hypothèse est toujours là, elle est en travail à la région wallonne avec comme date limite, comme date butoir, l'Expo internationale de 2017 et on espère qu'en 2014, les travaux commenceront enfin. Le projet qui est sur la table aujourd'hui, en quoi consiste-t-il? Il s'agit d'une ligne unique en fond de vallée entre Serein d'un côté, Herstal de l'autre, plus précisément Gemep et Basse-Campagne, tout au bout d'Herstal, donc au-delà du cœur urbain de Herstal. Ce projet est intégralement situé en rive gauche de la Meuse, à l'exception d'une petite excroissance qui va vers la gare de Bressou, où se situerait le dépôt et le centre de maintenance du tram. Cette ligne a notamment pour caractéristique d'être relativement rectiligne, de passer le long des quartiers, notamment sur le bord de Meuse, donc de ne pas entrer dans les quartiers. Et l'interstation, la distance entre deux stations, est plutôt élevée, puisqu'on parle aujourd'hui de 750 mètres de distance entre deux stations. Actuellement, le tracé gouvernemental passe en rive gauche liégeoise. Pour nous, il est essentiel que le tram puisse passer en rive droite liégeoise. Donc les quartiers actuellement d'Outremeuse, du Londeau et la plupart des quartiers de la rive droite sont dans une situation sociale difficile pour le moment. Et donc on pense que l'arrivée du tram est une opportunité pour ces quartiers et ce serait vraiment dommage de les laisser de côté. Or ici, on n'a aucune garantie par rapport à cette arrivée et cette desserte fine des quartiers de la rive droite. Alors pourquoi mettre l'accent sur Outremeuse, sur le Londeau, sur le quartier de Bressou? Donc Urbagora a fait une étude au niveau des possibilités de desserte du tram. En matière de chiffres, l'actuel projet, c'est 31 000 logements desservis. Urbagora a également fait une enquête, une étude sur cet aspect. Avec le passage en rive droite, ça permet de desservir 53 000 logements, donc environ 40 000 personnes supplémentaires. Pour nous, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que le tram, ce n'est pas seulement une desserte à destination des navetteurs, à destination des usagers ponctuels de la ville, mais d'abord et avant tout, une desserte pour ses habitants, pour améliorer leur cadre de vie. Et ce cadre de vie est vraiment nécessaire pour la rive droite, qui aujourd'hui est un peu oubliée par ce projet gouvernemental. Amener le tram en ville, ça va répondre à plusieurs défis sociaux et par ailleurs, ça va aussi poser d'autres questions sociales. Alors comment est-ce que le tram va répondre à des défis sociaux? Tout simplement parce que c'est un transport en commun performant, confortable, qui permet de se passer de voiture et donc il va répondre aux besoins de mobilité d'un nombre de personnes de plus en plus important qui n'auront plus les moyens de se payer une voiture individuelle simplement par l'augmentation des prix de l'énergie. C'est aussi un moyen de transport qui va répondre aux besoins de déplacement de la population âgée puisqu'on est dans un trend de vieillissement de la population et donc de plus en plus de personnes vont devoir utiliser les transports en commun pour se déplacer et le tram répond bien à cette demande puisque ça permet, c'est un transport en commun qui est de plein pied, c'est un transport en commun qui a des fréquences élevées et qui, s'il est bien conçu, peut avoir des arrêts assez fréquents et qui doit passer par les quartiers où les gens habitent, donc par les quartiers denses, pour les amener aussi dans les lieux qu'ils fréquentent. Donc le tram va répondre à ces défis. Mais le tram par ailleurs va aussi poser d'autres questions sociales, notamment parce que là où on a implanté le tram dans d'autres villes, on a constaté que les prix des loyers augmentent là où le tram passe, simplement parce que ça augmente la qualité de vie, le confort, la facilité de mobilité à proximité du trajet du tram. Et donc il faut vraiment que les pouvoirs publics se saisissent de cette question et puissent y répondre notamment par une politique de logement public aux alentours du tracé. Urbagora demande également à ce qu'il y ait une réflexion autour de l'emprise foncière le long du futur corridor du tramway. Qu'est-ce que l'emprise foncière? C'est tout simplement les lieux de vie, mais c'est également le fait d'acquérir des parcelles, d'acquérir des logements pour permettre à tout un chacun et surtout à ceux qui en ont le plus besoin de pouvoir bénéficier de logements à un prix abordable et ça directement connecté au transport en commun et en particulier au futur axe de tram.
Nous sommes place Vive-Nice, une place qui abritait jadis une gare. Pourquoi sommes-nous ici? Parce que dans le projet que Urbagora a formulé, le tram passerait par cette place. On conçoit le tram comme un outil de transport en commun complémentaire au train. Et aujourd'hui, ces deux outils sont conçus comme concurrents. Et ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner, parce qu'ils ont des spécificités différentes. Le tram doit rentrer à l'intérieur des quartiers, doit desservir plus finement les endroits qui sont densément peuplés dans la ville, tandis que le train est un outil plus efficace si on veut faire des plus longues distances, si on veut avoir de la vitesse pour le transport, notamment pour amener de la périphérie vers le centre de la ville. Et donc dans le projet tel qu'on le défend, on pourrait imaginer que cette place, la place Vive-Nice, devienne demain un point d'intermodalité entre le train, la ligne qu'on a ici derrière nous, le tram, des transports en commun et pourquoi pas, c'est un projet qui a été avancé aussi, l'idée d'avoir demain, pour rejoindre le plateau ici au-dessus, le plateau de Rocourt, un téléphérique. Une étape essentielle pour réussir le tram et son intégration dans un réseau, dans un ensemble d'outils de mobilité, c'est l'intégration tarifaire. C'est le fait de pouvoir passer d'un mode de transport à l'autre avec le même titre de transport. Pouvoir monter dans un train avec un ticket du TEC. Ça, c'est quelque chose qu'on peut réaliser dans l'immédiat et qui conditionnera l'intégration du tramway dans un concept de mobilité à l'échelle de l'agglomération, plutôt que de considérer, comme certains peut-être ont tendance à le faire aujourd'hui, le tram comme un outil qui est concurrent des autres modes de transport et notamment du train. Nous sommes ici à Sainte-Marguerite, sur le site de Fontainebleau. Très clairement, ce quartier a beaucoup de valeur et offre encore pas mal de possibilités de logement. Encore faudrait-il lui donner un peu plus de chance. Il suffit de regarder autour de soi pour y trouver des tas de dents creuses, des tas d'endroits où l'on pourrait reconstruire et des tas d'endroits que l'on pourrait valoriser. Le tram aujourd'hui peut être un élément structurant dans le sens plein du terme, c'est-à-dire qu'il pourrait remailler des quartiers, les structurer, les relier entre eux et permettre aux gens de se déplacer et de vivre en phase avec leur ville. Un simple coup d'œil autour de vous permettra de vous rendre compte très rapidement que la circulation et les besoins en termes de mobilité en ces lieux sont plus que prégnants. Le projet du tram à Liège, c'est un projet de 500 millions d'euros, ce n'est pas un petit projet. Ce qui est prévu aujourd'hui pour le financer, c'est de passer par ce qu'on appelle un partenariat public-privé, PPP. Donc concrètement, ça veut dire que demain, le financement, mais aussi la construction, mais aussi l'entretien et du matériel et des voies passera par un acteur privé. Et nous, on est contre cette solution pour deux raisons. La première, c'est une raison de principe. On considère que le transport en commun, c'est par nature un service public et ça doit continuer à rester un service public. Or, le PPP, c'est une privatisation larvée et progressive de ce service. Et deuxièmement, plus prosaïquement, ça a un coût, un surcoût de passer par un partenaire privé. Et on voit par exemple qu'à Charleroi, parce qu'on obtient des taux plus intéressants, on a décidé plutôt de passer directement par un prêt public auprès de la Banque européenne d'investissement. Et donc on propose aussi ce genre de solution pour Liège. Pour qu'un projet d'une importance comme le tram puisse réussir, il faut vraiment qu'il y ait une réelle concertation autour du projet et que tous les citoyens puissent s'exprimer, puissent donner leur avis, faire des remarques pour simplement pouvoir adhérer au projet et pour qu'il puisse être mené à terme. Et pour l'instant, on constate vraiment qu'il n'y a aucune concertation qui a été menée autour du projet. C'est l'omerta à ce niveau-là. Le gouvernement prend sa décision sans même que des débats aient eu lieu dans les séances publiques des conseils communaux, des communes qui sont concernées par le tram. Donc on est vraiment en train d'acheter un chat dans un sac et même au niveau de l'information, on nous avait promis un site internet qui diffuserait simplement de l'information, donc c'est même pas de la concertation et même ça on ne l'a pas obtenu. Donc voilà, on est vraiment en train de se demander comment ça va pouvoir se passer. Le tram, ce n'est qu'un élément parmi tout un ensemble, parmi toute une réflexion sur la mobilité à l'échelle non pas de la seule ville de Liège ou du seul centre-ville de Liège, mais à l'échelle de toute l'agglomération. Pour ce faire, on dispose aujourd'hui d'un outil qui est le plan urbain de mobilité, le PUM, dont on a beaucoup parlé dans les médias et qui n'a pas été publié. Le PUM, qu'est-ce que c'est ? Le PUM, c'est une étude qui a été réalisée en 2008 et 2009 qui met en relation une réflexion sur l'avenir du territoire avec une réflexion sur la mobilité. Et le PUM conclut en faisant des propositions en matière notamment d'organisation du réseau de transport en commun. Il est urgent que le PUM soit publié, puisqu'aujourd'hui il est toujours sur le bureau du ministre, on attend sa publication.
Il est donc absolument essentiel qu'on réfléchisse à un projet d'ampleur supracommunale, à la fois pour des raisons de réalité urbaine, de réalité humaine de la vie dans Liège, mais aussi pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, puisqu'un projet tel que celui-là ne pourra pas être porté s'il se réduit au seul centre-ville de Liège. Cela dit, il est important aussi de choisir le bon mode de déplacement là où il est le plus pertinent. Et à cet égard, il n'est pas certain que développer le tram aujourd'hui en grande banlieue soit la chose la plus urgente à faire, compte tenu de la demande de transport qui ne justifie pas aujourd'hui le déploiement d'un tram au-delà de Sclessin, au-delà de Coron-Meuse ou de la gare d'Herstal. Aujourd'hui, clairement, deux visions du tram s'affrontent. La vision du tram un peu plus urbain, donc un tram qui va permettre à la ville d'être valorisée, de permettre aux gens de vivre de façon plus harmonieuse, plus agréable en ville. Et une deuxième version du tram serait peut-être celle qui va au service du périurbain, c'est-à-dire les gens qui ont choisi de vivre en périphérie, quelque part, de bénéficier de la campagne tout en consommant la ville, prendre leur voiture, rejoindre un parking, prendre le tram qui va les amener au centre-ville le plus rapidement possible. On n'est pas sûr que ces deux visions du tram soient compatibles, il va falloir un jour choisir. Le tram est fondamentalement une chance pour Liège. C'est pas tous les jours qu'on investit autant d'argent dans une ville. Ça arrive tous les 20 ans, tous les 30 ans peut-être. Par conséquent, on ne peut pas se permettre de mal investir cet argent. On ne peut pas se permettre que les 500 millions d'euros qui sont promis, qui sont aujourd'hui sur la table, soient investis sans réflexion. Une étude d'ailleurs, l'étude sur la transurbaine, sur une hypothétique ligne 2, montre d'ailleurs que c'est possible, montre d'ailleurs que sur le plan des méthodes et de la réflexion, il est possible de faire du tram cet outil qui passe dans les quartiers, qui restructure des pôles de centralité, qui améliore la qualité de vie. À notre avis, plutôt que de penser le dossier petit bout par petit bout, il est aujourd'hui temps de considérer un ensemble, de considérer un réseau d'ensemble et de se poser la question de comment on peut le réaliser. C'est-à-dire comment il faut investir les 500 millions d'euros de la façon la plus opportune possible pour que ce réseau puisse à terme être réalisé dans son ensemble à travers toute l'agglomération. C'est malheureusement pas ce qu'on fait aujourd'hui, mais nous pensons qu'il est encore temps de réorienter le projet, nous pensons qu'il est encore temps de revoir assez profondément la copie pour aller dans le sens d'un tram plus urbain, d'un tram pour les habitants de la ville.